Romane, de quel livre as-tu choisi de nous parler? Alors, j'ai choisi de vous parler d'Oliver Twist de Charles Dickens. Donc, Oliver Twist est un jeune enfant qui est placé dans un hospice suite à la mort de ses parents. Il sera très malheureux, maltraité et mal nourri. Suite à la demande de ses camarades affamés, il osera redemander à manger. La personne à qui il redemandera à manger le prendra très mal, allant jusqu'à vouloir se débarrasser d'Oliver Twist et à réussir en l'envoyant en tant qu'apprenti chez des croque-morts. Arrivé chez ces croque-morts, Oliver Twist rencontrera un autre apprenti croque-mort qui était là avant lui. Leur rencontre se passera très mal et leur relation aussi. Oliver Twist précipitera son départ suite à une bagarre qui a mal tourné avec cet apprenti croque-mort. Il se dirigera vers Londres et sur le chemin rencontrera un dénommé Fagin qui lui proposera un toit, à manger et à l'avenir un travail. Et ça semble pas un peu étonnant à Oliver Twist? Oliver Twist, qui est très naïf, ne se posera pas de questions et acceptera, sans se poser de questions, l'invitation de ce Fagin. Et ça va bien se passer? Ça va très mal se passer, leur rencontre, mais pour en savoir plus, je vous invite à aller lire le livre. D'accord, je crois que tu as choisi de nous lire un extrait justement. Oui, tout à fait. Donc, cet extrait se situe au tout début du livre, donc quand Oliver Twist est encore à l'hospice. 7 pence et demie de nourriture par semaine, cela représente beaucoup de choses à manger pour un enfant. Assez en tout cas pour lui charger l'estomac et le rendre malade. Mais la vieille femme était pleine d'expérience et de sagesse. Elle savait ce qui était bon pour les enfants. Elle savait encore mieux ce qu'il était pour elle. Si bien qu'elle réservait l'essentiel de l'allocation à son usage personnel, en réduisant les jeunes assistés à une portion encore plus chiche que celle qui leur était allouée au dépôt de mendicité. On ne peut pas escompter qu'un tel système d'élevage puisse donner des produits particulièrement florissants. Pour son 9e anniversaire, Oliver Twist se trouva être un enfant pâle, plutôt court de stature et fort réduit en circonférence. Mais la nature ou l'hérédité avaient placé un esprit vif et solide dans le corps d'Oliver. Grâce au régime frugal de l'établissement, il avait eu tout l'espace nécessaire pour s'y développer à son aise, et peut-être Oliver lui devait-il d'avoir pu atteindre son 9e anniversaire. Toujours est-il qu'il avait 9 ans. Il célébrait cet anniversaire au fond de la cave à charbon, dont la compagnie choisie de deux jeunes messieurs qui, après avoir pris part avec lui à une raclée retentissante, avaient été enfermés pour s'être permis d'affirmer qu'ils avaient faim. Effectivement, c'est pas très sympa. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Charles Dickens? Charles Dickens est un auteur anglais qui est né en 1812 et décédé en 1870. Charles Dickens a une enfance très difficile, notamment due à l'incarcération de son père. C'est d'ailleurs ce qu'il a essayé de nous faire ressentir dans son roman, La misère sociale. D'accord, c'est commun ça comme sujet, la misère sociale, et puis d'avoir un enfant comme personnage principal dans un livre? Non, Charles Dickens était d'ailleurs un des premiers à avoir dans son roman, comme personnage principal, un enfant. D'accord. Et la misère sociale, tu connais d'autres auteurs qui en ont traité comme ça? Germinal de Émile Zola et Les Misérables de Victor Hugo. Effectivement. Et pourquoi tu as choisi ce livre alors? C'est tout d'abord mon cousin qui l'avait lui aussi pour une fiche de lecture décidé de lire ce livre. Et ce livre m'a toujours attiré et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous en parler. Et finalement, ça t'a plu? Finalement, ce livre m'a beaucoup plu. Il a traité d'un sujet très difficile. Et donc voilà. Donc, je Merci. vous souhaite une bonne soirée et au revoir. Merci Roman.